it's you, I might say fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Et salut à tous, c'est Psyt pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo récapitulatif sur le Café Racer. Donc je vais vous énumérer un peu ce que j'ai changé, ce que j'ai fait et ce qui est à faire avec les devis que j'ai fait. Donc là, on va dire le Café Racer est fait à peu près à, on va dire 60%, quelque chose comme ça en fait. Beaucoup d'esthétique. De toute façon, le Café Racer, c'est beaucoup d'esthétique. J'ai eu quelques problèmes moteurs, mais bon, ça, je vais vous le dire dans cette vidéo. Ça va être une vidéo peut-être un peu longue, mais au moins, vous saurez qu'est-ce que j'ai fait. Donc, comme vous avez pu suivre toutes les vidéos dans l'ordre, donc j'ai enlevé tous les carénages, j'ai un peu nettoyé tout le cadre. Ce que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, j'ai enlevé aussi la patte de fixation en fait là qui tenait au cas où pour le pot, mais bon je me suis dit bon autant refaire une patte de fixation plus tard si un problème j'ai avec le pot. J'ai fixé le support de plaque, j'ai mis la nouvelle plaque, donc la plaque tac tac, donc là j'ai caché mais bon un peu à l'arrache, Psyt Café Racer avec le logo Psyt et le logo des anciennes motos. C'est un petit clin d'œil en fait que j'ai pris. Et puis bah fallait que je change la plaque, fallait que je la mette beaucoup plus grosse comme ils ont fait, donc 21-13. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le compteur et j'ai mis l'optique. L'optique va changer, vu que je sais pas si vous avez remarqué, j'ai enlevé le garde-boue. J'ai enlevé le garde-boue pour voir ce que ça faisait, parce qu'en fait on sait pas trop ce que ça donne si on l'enlève pas, ou voilà, on peut s'imaginer, mais autant l'enlever. Et voilà, donc l'optique, je pense que je vais le descendre. Je vais le descendre à peu près au niveau de la butée, en fait, pour que ça fasse moins vide ici. Je vais essayer, hein. Après je sais pas si je garderai comme ça. Là, déjà j'aime bien quand il y avait le garde-boue comme ça, mais je pense que je vais essayer de le descendre. Donc le compteur avec toutes les cosses et tout que j'ai mis là. La patte de fixation aussi, qu'on a fait, tac, et que j'ai peint en noir mat, voilà. Donc qui prend l'aimant qui est juste derrière en fait, qui est là. Je vais en coller un autre ici, je pense, de l'autre côté, comme ça le compteur sera un peu plus, comment dire, un peu plus précis. Donc voilà, là je vais aussi cacher 2-3 câbles qui restent et je vais aussi rentrer les câbles qu'il y a là pour essayer de les cacher au maximum. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai coupé les pattes de fixation aussi qui étaient sur le réservoir. J'ai peint aussi les pattes ici, il faudrait que je repeigne encore un petit peu ici pour que ça fasse moins rouillé et que aussi je détende l'amortisseur. J'ai fait quoi d'autre? Il y a aussi le phare que j'ai tiré qui marche nickel, un peu à redresser aussi parce que du coup, comme je l'ai dit, le support de plaque, l'éclairage du support de plaque éclaire vraiment droit en fait, et il éclaire pas toute la plaque, à voir de nuit. Donc voilà. J'ai mis les clignots, j'ai coupé l'arrière, j'ai remonté la bonbonne de gaz de l'amortisseur et j'ai enlevé tout l'arrière. L'accrage, j'ai tout nettoyé. Il me reste aussi la peinture à faire ici, comme ça faut que je l'enlève. Et puis voilà, j'ai un peu peint la batterie, etc. J'ai peint aussi le réservoir ici. Il faut que je rachète juste un petit bouchon parce que j'ai pris un bouchon. Mais en fait, c'est un pas de vis et ça fuit. Donc, avec les aspérités de la route, en fait, ça remonte, ça arrive à remonter. En gros, voilà ce que j'ai fait. J'ai pas fait d'autres choses, il me semble pas, ou nettoyer, etc. Bon, les jantes, j'en parle pas, hein, de toute façon, il fallait les nettoyer. C'était sûr. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire et pour combien j'en ai? Donc pour l'instant je suis à peu près à 200 €, un peu plus de 200 € d'investi dedans. Plus la moto et la carte grise qui va compter à peu près 60 € une carte grise. Parce que la moto est vieille et puis elle n'avait pas énormément de chevaux. J'ai on va dire ouais 200 €, donc en comptant le phare, le compteur, les pattes de fixation que j'ai mis dans les liens, le support de plaque, les clignots. En gros, c'est tout ce que j'ai fait réellement dessus, plus enlever tous les carénages, couper la disqueuse, etc. Moi, je compte rien de tout ça, hein, c'est normal. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste la peinture du réservoir que je vais faire dans pas trop longtemps, normalement, qui va suivre. Donc, je vous explique, ça sera du noir mat avec un petit design que j'ai fait, en fait,
que j'ai trouvé un peu sur internet. Je me suis inspiré et vraiment ça rend super bien sur les autres motos, donc normalement ça devrait super bien rendre sur cette moto. J'ai vu aussi un sellier pour faire la selle ou en partie la selle. Donc j'ai vu le sellier, donc j'en aurai à peu près pour 200 € en premier devis. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je vous dis premier devis. En fait, il voudrait me reprendre toute la selle et recouper un petit peu là et me faire une tôle qui fait tout le long comme ça en fait et qui recouvrirait tous les tubes. Donc ça c'est le premier devis que j'ai fait. On aurait à peu près pour 210 € avec la tôle non peinte et la selle refaite en cuir et retravailler un petit peu, mais du coup je garderai ce réservoir comme ça creusé ici. La deuxième partie, donc là j'ai fait ce soir le devis donc pour le réservoir, et en fait je vais vous expliquer tout simplement. Tac tac, donc j'enlève la selle et en fait ce qu'on a vu avec le peintre carrossier, c'est que il va me mettre une plaque ici, tac, une plaque en acier ou quand je sais pas trop quoi, et il va me souder une plaque pour que ça fasse droit et repeindre dessus. Donc comme ça fera comment dire, ça fera vraiment transparent parce que du coup il faut le faire avant de peindre le réservoir. Donc ça va virer hein. Donc une plaque qui fera comme ça et la selle droite qui arrivera comme ça. En fait donc ça fera une selle. En fait le problème c'est que voilà, on a un petit déport de bien 10-15 cm ici, ça se voit pas trop à la caméra mais ça fait bien 10-15 cm ici. Donc trouver une selle qui commence avec 10-15 cm et puis soit qui repart assez droit ou légèrement creusé. Donc ça je pense voilà pouvoir faire ça. En fait faut penser que ça s'arrêtera là. Donc soit surélever un tout petit peu la selle pour qu'elle arrive au moins au minimum ici. Voilà. En gros c'est ça. Et faire des pattes de fixation. En gros voilà, je vous récapitule ce qui reste vraiment à faire. Donc peindre encore une petite partie de cadre, peindre le moteur, pourquoi pas aussi avec de la peinture haute température. On m'a expliqué un peu comment faire, soit de le peindre en gris, soit de le peindre en noir mat, mais on m'a conseillé de plus le mettre en gris, comme les gris d'iPhone, les gris anthracite je crois, c'est quelque chose comme ça, un gris assez foncé qui rendra bien, mais soit faut déposer le moteur, soit faut le faire au pinceau. Et le pinceau en fait, le truc c'est que vu qu'il y a des petites aspérités, je crois que ça se dit comme ça, sur le moteur, mais ça se verra pas en fait, le pinceau c'est le top si on veut pas déposer le moteur. Donc voilà, on a le réservoir, on est à peu près ouais, une 200 € pour ce que je veux faire avec la plaque et tout repeint et débosselé, parce qu'en fait j'avais pas vu, mais je sais pas si ça se verra, voilà, si ça se voit très bien, on a deux bosses ici alors qu'on n'a aucun éclat. Donc je pense que ça devait être avant en fait, la personne bien avant, vu que la moto a 20 ans, elle a dû tomber une fois, la personne a dû le repeindre ou quelque chose comme ça. Et du coup ça se voit pas du tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Profitez bien de vos vacances, profitez bien de ce temps magnifique. Ciel bleu, il est exactement 22 h, il fait encore jour, on en profite au maximum. Donc faites-vous plaisir avec toutes ces petites bestioles de moto là, roulez bien, faites gaffe et roulez quand même équipé avec cette chaleur. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end et à la prochaine. Ciao!